Madame, Monsieur, habitants de Saint-Martin, chers amis, je considère comme un grand honneur et une grande responsabilité d'être un élu du peuple sur la liste RSMA, surtout lorsque vos colistiers vous désignent pour exercer des responsabilités exécutives. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste de vice-président en charge de la délégation cadre de vie entre mars et juin 2022. C'est une délégation assez importante par le nombre de personnels mis à sa disposition, 150, et par la diversité des activités qu'elle assure, dont certaines ont un impact fort sur la vie quotidienne des habitants, tels les services techniques ou l'environnement, alors que d'autres ont vocation à anticiper et planifier l'organisation du territoire à moyen et long terme, à travers l'élaboration de documents structurants, tels le PADSM et le plan pluriannuel de l'énergie, qui est aujourd'hui attendu par les services de l'État. Urbanisme, affaires foncières, exercice de la compétence énergie font partie des responsabilités de ce pôle. Au moment où je prenais mes fonctions, les images et les paroles de la campagne électorale étaient encore vivaces dans mon esprit. Le manque total d'éclairage et d'accès à Internet d'une bonne partie du village de Colombier, l'état dégradé de la route d'accès à Agrément, l'état de délabrement du bâti à Quartier d'Orléans ou à Sandigrang, la promesse trop longtemps faite et jamais tenue de doter le village de Saint-Louis d'un équipement socioculturel, le difficile accès routier à certaines zones d'habitation, etc. C'est de ces observations que s'est forgée l'idée, qu'en lieu et place d'un programme vendu à coups de grands projets, comme le grand projet du front de mer ou le Grand Marigot, il valait mieux se préoccuper de ces quartiers qui semblaient avoir été oubliés depuis trop longtemps. Cette stratégie, qui consiste à améliorer le confort de vie dans les différents quartiers, se traduit par exemple par la remise en état récente de la route d'Agrément. Il fallait aussi que nous prenions en compte l'après-Irma, marqué jusque-là surtout par des démolitions et par très peu de construction. Nous devions enfin redonner confiance et dignité à des personnels qui avaient le sentiment d'avoir été écartés et parfois méprisés au cours de la mandature précédente. Ainsi donc, s'occuper des quartiers considérés comme oubliés, redonner leur place légitime aux fonctionnaires territoriaux, organiser les conditions de la durabilité de notre développement, tels sont les trois axes de travail que je crois avoir pu impulser auprès des personnels de cette délégation. Je n'ai aucun doute que mon amie, Madame Davis, qui a pris ma suite, poursuit, avec le style qui lui est propre, les mêmes objectifs. Et puis le 20 juin dernier, j'ai été déclaré vainqueur des élections législatives 2022. Et je me dois de vous dire un mot de mon activité à Paris. Et d'abord vous dire que l'Assemblée nationale n'est pas un long fleuve tranquille. Non pas tant à cause de l'intensité du travail, mais surtout de par le caractère répétitif des comportements outranciers dans l'hémicycle, avec invectives, insultes et désordres en tout genre, venant essentiellement de bancs bien identifiés. Je fais partie d'un groupe centriste, le groupe démocrate modem et indépendant, un des trois groupes qui soutient la majorité relative, qui soutient le gouvernement. Le travail en hémicycle est celui qui est le plus visible, mais une partie importante du travail se fait dans ce qu'on appelle les commissions. Je suis membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Le travail en commission se déroule dans une ambiance de travail beaucoup plus constructive. J'ai eu à intervenir au micro dans l'hémicycle et en commission, en particulier lors de l'analyse du budget des Outre-mer, sur les sujets de la fiscalité, entre autres. Un de mes amendements a d'ailleurs été retenu malgré le 49.3 qui a été utilisé. À 2 reprises, j'ai représenté mon groupe au perchoir en tant qu'orateur. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site internet de l'Assemblée nationale où l'ensemble de mes interventions orales et mes questions écrites sont faciles à trouver. Le troisième aspect du travail consiste en intervention, notamment dans les ministères et autres organismes centraux,
En premier lieu, j'ai eu plusieurs réunions de travail au ministère de l'Outre-mer, naturellement. J'ai aussi eu un entretien approfondi au ministère de l'Éducation nationale à propos du retour au pays de nos enseignants. Malheureusement, les efforts fournis à la fois par Madame la sénatrice et par l'exécutif ou par moi-même n'ont pas produit le résultat escompté et je le regrette. Au-delà de la déception bien compréhensible des personnes concernées, nous devons continuer à mener ce combat et nous continuerons. J'ai eu aussi un échange fourni avec le nouveau président et le nouveau directeur général de l'ADOM. Je crois avoir ainsi contribué à faire prendre conscience à cet organisme des particularités, des caractéristiques particulières des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Dans la foulée, cet organisme a d'ailleurs inauguré son bureau à Saint-Martin. Un quatrième aspect du travail du parlementaire, c'est l'activité en circonscription. C'est ainsi qu'en janvier dernier, j'ai inauguré ma permanence de Saint-Barthélemy, respectant ainsi une promesse de campagne. Je réponds aussi aux demandes de rendez-vous individuels ou corporatistes de la part de particuliers ou d'organisations syndicales ou professionnelles. Je réponds évidemment aux invitations aux manifestations officielles en circonscription ou à Paris, en particulier si ma présence permet la bonne représentation de nos territoires. J'ai ainsi eu le plaisir de participer au Salon 2023 de l'agriculture à Paris, occasion ici pour moi de féliciter la CCISM ainsi que M. et Mme Macou et M. Jiménez pour l'excellence de leurs prestations et la visibilité positive ainsi offerte à nos territoires à l'occasion de cette manifestation majeure sur le plan national. En conclusion, malgré un contexte politique compliqué, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, et la crise politique et sociale en cours, je crois pouvoir dire que nous bénéficions aujourd'hui d'une meilleure écoute de la part du gouvernement et nous espérons pouvoir en tirer parti au cours de la suite de cette mandature. Je vous remercie pour votre aimable écoute.